Bonjour à tous, bien-aimés frères et sœurs, ainsi que tous les auditeurs ou toutes les personnes qui seront amenées à pouvoir suivre cette vidéo. Que la paix, la grâce de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu, le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Au-dessus de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Lui seul a créé les cieux, la terre, la mer, le ciel et tout ce qu'elle renferme. Lui seul renouvelle en nous le souffle de vie, la vie, le mouvement et l'être. Voilà pourquoi nous lui rendons gloire et honneur. Voilà pourquoi nous lui rendons des multiples actions de grâce, parce qu'il est digne. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Avant lui, il n'y a point d'autre Dieu qui a été formé. Et après lui, il n'y en aura point d'autre. C'est lui le créateur de toutes choses. Voilà pourquoi nous le bénissons d'âge en âge. Et nous le rendons des multiples actions de grâce. Soyez bénis, chers frères et sœurs, tous ceux qui de près ou de loin suivront cette vidéo. Que la paix de notre Dieu soit sur vous et que le Seigneur vous fasse du bien, vous ainsi qu'à tous vos enfants. Que vos projets réussissent entre les mains du Seigneur. Que vos adversaires fléchissent au-devant de vous dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il est écrit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Soyez richement et abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Je viens ici, frères et sœurs, afin de partager autour d'un thème que nous avons intitulé l'identité en Christ Jésus. Oui, notre nouvelle identité en Christ Jésus. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit du fait de comprendre que nous avons reçu une nouvelle identité. Et nous devons connaître qui est-ce que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il serait difficile que dans un pays, d'accord, dans lequel tu vis, que tu ne connaisses pas les règles, que tu ne connaisses pas, en fait, les lois établies, et que tu puisses vivre dans ce pays sans pourtant connaître ton identité. Parce que dans chaque pays, d'accord, Dieu a établi les règles d'identité pour que nous puissions savoir qui tu es, où est-ce que tu habites, quelle est ta taille, quelle est ta date de naissance, quelle est ton adresse. Et toutes ces choses-là nous permettent de pouvoir nous renseigner quant à la personne que nous avons en face. De même aussi, nous aussi, étant des enfants de Dieu, nous avons reçu une nouvelle identité. Vous voyez? Nous avons reçu une nouvelle identité et c'est ce que nous allons nous attarder aujourd'hui à pouvoir poser comme enseignement pour que nous puissions savoir réellement qui est-ce que nous sommes. Qui est-ce que nous sommes? D'entrée de jeu, j'aimerais que tout un chacun d'entre nous, nous puissions prendre la Bible et que nous puissions commencer à pouvoir nous exhorter autour de cet enseignement qui, je crois, va être un puissant enseignement qui va apporter aussi une délivrance à beaucoup. Tous ceux qui pensent être encore dans des liens, tous ceux qui pensent être encore sous la malédiction, sous les condamnations, sous l'emprise du malin, nous allons voir à la lumière des Écritures, est-ce que les Écritures nous relatent ces choses-là, ou bien est-ce que ces choses-là ne sont simplement que les raisonnements humains, ou bien des choses que nous avons pu cultiver année après année. Dieu bénisse tout un chacun d'entre vous, qu'il dispose votre cœur, qu'il ouvre votre intelligence afin que vous compreniez tout ce que nous allons partager aujourd'hui. Soyez bénis. Je commence le partage. Donc nous allons prendre l'écriture de Jean au chapitre 1. Jean au chapitre 1. À partir du verset 1. Nous allons commencer au verset 1. Permettez que nous puissions lire. La lecture est bonne. Elle va nous aider aussi à nous permettre de comprendre davantage. Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez, la vie
était la lumière des hommes. Donc la vie était dans la parole. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il était un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez? Donc ici, nous voyons que tous ceux qui ont cru en la parole, d'accord? Tous ceux qui ont reçu cette parole, selon Jean chapitre 1, le verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Recevoir la parole, c'est-à-dire autrement dit, recevoir Jésus dans nos vies, parce que Jésus est la parole, d'accord? Recevoir Jésus dans nos vies, fait de nous des enfants de Dieu. La Bible nous dit, à ceux qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ah, ça veut dire que lorsque nous croyons en son nom, d'accord? Nous croyons en son nom, c'est-à-dire j'ai entendu la parole, cette parole m'a touché, je me repens, je suis baptisé au nom de Jésus-Christ, je reçois le baptême du Saint-Esprit. À ce moment-là, je deviens maintenant un enfant de Dieu. Vous comprenez? Un enfant de Dieu. C'est très important. C'est-à-dire que nous sommes maintenant non nés simplement de la volonté de l'homme ni de la chair, mais nous sommes nés d'en haut. Naissance d'en haut, la nouvelle naissance, selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 3. Vous voyez? Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est ce que Jésus avait dit à Nicodème. C'est-à-dire que lorsque je reçois Jésus, je nais d'en haut. Vous voyez? Je suis maintenant non plus sous la malédiction familiale, sous les malédictions générationnelles, sous la domination de l'ennemi, parce que maintenant l'ennemi n'a plus aucun impact ni aucune influence sur ma vie, parce que maintenant je suis devenu enfant de Dieu. Vous comprenez? Autrefois, nous étions sous l'emprise de la chair, d'où nous étions par nature des enfants de colère. Et nous étions enfants de nos parents biologiquement, spirituellement, fils du diable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous voyez? Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas la parole en eux, en réalité, ont pour père le diable en eux. Vous comprenez? Ça veut dire que toute personne étant née de la chair et du sang, d'accord, est sous la puissance du péché. Ce n'est pas moi qui le dis. Selon Romains chapitre 8, nous pouvons voir cela. D'accord? Selon Romains chapitre 8, à partir du verset 3, la Bible nous dit, même le verset 2, veuillez m'excuser. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que toute personne qui n'a pas Jésus-Christ est sous la loi du péché et de la mort. Donc, par nature, toute personne qui n'a pas Jésus est sous l'emprise du diable. Parce que, vu qu'une seule personne a péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. Vous voyez? Adam a péché. Le péché s'étend sur toute personne qui est née de la chair et du sang. Vous voyez?
C'est-à-dire, vu qu'un a péché, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ici, toute personne qui naît naturellement, même une personne qui a 1 minute sur cette terre, 1 seconde même sur cette terre, est d'office sous la loi du péché et de la mort. Et il doit être racheté par le sang de l'agneau, c'est-à-dire racheté par la parole, par Jésus. Il doit donner sa vie à Jésus. Quand cette personne donnera sa vie à Jésus, c'est alors que maintenant le processus va opérer. Le processus d'enfant de Dieu va s'opérer dans sa vie. C'est alors que cette personne-là maintenant naîtra d'en haut. Et comme il naît d'en haut, il est maintenant de Dieu. Le diable n'a pas l'avantage sur sa vie. Ici, la Bible nous dit car, verset 3 de Romains chapitre 8. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu en envoyant à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Vous comprenez? C'est-à-dire que le péché est condamné dans la chair. Toute personne qui naît de la chair et du sang est d'office sous la loi du péché et de la mort. Voilà pourquoi le seul moyen par lequel cette personne-là peut être rachetée, ce n'est que par le sang de l'agneau. Ce n'est que par l'acceptation de l'évangile, voyez, du salut, qu'il peut être maintenant pardonné de ses péchés et devenir un enfant de Dieu. C'est alors que maintenant, lorsque cette personne-là maintenant passe de l'état de, excusez-moi le terme, mais c'est biblique, de fils du diable, ou bien de fils de ses parents à enfant de Dieu, c'est alors que cette personne-là maintenant reçoit une nouvelle identité, une nouvelle nature en lui. Vous voyez? Il avait la nature en lui du péché. Maintenant, par le moyen de l'acceptation de l'évangile, il a la nature de Dieu. C'est-à-dire qu'il est maintenant un enfant de Dieu, une nouvelle créature. C'est-à-dire que maintenant, il a l'autorité. Qu'est-ce que l'homme avait perdu? Adam, souvenez-vous, au départ, Dieu lui avait donné l'autorité. Il lui a dit, tu domineras. Tu domineras sur les poissons, sur la mer, sur toutes ces choses-là. Tu les assujettiras. Vous voyez, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous voyez? Donc Dieu lui avait donné la gouvernance de toutes choses. Mais lorsque le péché s'est manifesté, le péché a été, c'est-à-dire l'autorité a été transmise au serpent qui est le diable. Vous voyez? Comment dire, la domination a été transmise au serpent. Maintenant, voilà, le serpent a la domination sur toute chair. Vous voyez? Sur toute chair. Donc maintenant, nous voyons dans Luc 4, le diable pouvoir dire ces choses. On va aller rapidement dans Luc chapitre 4. Le diable a relaté ces choses-là. Le diable, lorsque il vint tenter Jésus, Luc chapitre 4, on prend le verset 1. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde, et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul, et à lui seul tu lui rendras un culte. Vous voyez ici au verset 6, le diable est en train de préciser que il donne cette gloire à qui il veut, car elle lui a été remise. Vous voyez? La gloire des royaumes, l'autorité en fait sur les royaumes, tout ça, il la donne à qui il veut, car cela lui a été remis. Comment? À la chute de l'homme. C'est-à-dire l'homme avait été créé pour pouvoir gouverner, dominer, mais par le péché, d'accord, la domination a été donnée au diable. Vous voyez? Et maintenant, il a autorité sur toute chair. Donc voilà. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, lorsque nous revenons en Jésus, Dieu nous ramène à la position initiale. C'est-à-dire la position quand Adam avait la supériorité, la domination et l'autorité sur toute chose. Je prends une écriture qui va confirmer ce que je suis en train de dire. Je vais prendre une écriture qui va nous aider. Je suis dans le livre de
suis dans le livre de Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, le verset 17. La Bible nous dit, les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Vous voyez? Ici, par cette écriture, Dieu nous montre qu'il leur a donné maintenant le pouvoir de dominer, vous voyez, sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Or, quand nous étions sous l'emprise de la chair, c'est-à-dire sous l'emprise du diable, le diable dominait sur nous. Nous accomplissions ses désirs, sa volonté. Vous voyez? Mais lorsque maintenant nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons maintenant la supériorité, l'autorité et la domination en fait sur tout esprit impur. Vous voyez? Ici, je précise ces choses-là afin que nous puissions comprendre en fait l'identité d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a l'autorité sur les démons. C'est celui qui a l'autorité sur le diable. Je le précise, même un enfant de Dieu, même qui a une seconde dans le Seigneur, il a l'autorité sur le diable. Vous voyez? Bien que la Bible nous dit que l'héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout, mais il a quand même l'autorité parce qu'il est maintenant devenu un enfant de Dieu. Or, ça je le dis à la manière des hommes, pour que le diable puisse t'atteindre, la Bible nous dit que notre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Notre vie est cachée en Dieu avec le Christ. C'est-à-dire, pour que le diable puisse te toucher, il faut qu'il puisse d'abord vaincre Jésus. Or, c'est impossible qu'il puisse vaincre Jésus puisque Jésus est son créateur. Vous comprenez? Il est une créature. Voilà pourquoi la Bible nous dit que même tous nos cheveux sont comptés. Vous voyez? Toutes ces choses aussi, c'est pour nous donner de l'assurance et pour nous assurer, nous faire comprendre que Dieu est avec nous et qu'il ne nous abandonnera pas. Malgré les situations, malgré les difficultés. Vous voyez? Tu as l'autorité, toi, étant un enfant de Dieu. Tu as la domination maintenant, toi, étant un enfant de Dieu. Tu ne peux plus craindre ce que les hommes craignent. Vous voyez? Tu ne peux plus craindre la mort. Parce que tu ne mourras pas, je te l'assure. À cause de la nouvelle identité que tu as reçue, tu ne mourras pas. La mort pour toi est un gain. Vous comprenez? C'est-à-dire que même si je meurs aujourd'hui physiquement, c'est que le corps, mais l'esprit ne meurt pas. Vous voyez? Voilà pourquoi telle est ma joie. Ma joie est que j'ai une espérance. Et une espérance qui diffère en fait des gens de ce monde. Parce que les gens de ce monde n'ont pas d'espérance. Mais toi, enfant de Dieu, et moi, enfant de Dieu, nous avons l'espérance que nous vivrons éternellement. Et c'est ça notre joie. Voilà pourquoi nous ne devons pas perdre le sujet de notre joie. Le sujet de notre joie est de savoir que nous avons reçu la vie éternelle. Vous voyez? Et que nous ne mourrons pas. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se fasse, quoi qu'il se dise, nous ne mourrons pas, mais nous vivrons éternellement. Vous voyez? À cause du fait que nous avons reçu la nouvelle identité, c'est-à-dire la nouvelle nature. Le Saint-Esprit en nous ne permettra pas que nous puissions voir la mort. Nous ne mourrons pas. Même quand un enfant de Dieu meurt, en réalité, il va se reposer de ses œuvres. Il va se reposer dans le sein d'Abraham. Vous voyez? Il ne meurt pas. Voilà pourquoi tu dois avoir de l'assurance. Tu ne dois plus craindre les sorciers. Tu ne peux plus craindre les occultistes. Tu ne peux plus craindre toutes ces choses-là parce que Dieu t'a donné maintenant la supériorité, la domination sur ces choses-là. Bien sûr, la Bible nous dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Un enfant de Dieu doit simplement s'assurer de marcher par l'esprit. Parce que la Bible nous dit clairement, si il n'y a pas de condamnation, parce que souvent les gens disent, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de condamnation, à tort et à travers, sans pour autant lire le verset dans sa totalité. Romains chapitre 8, le verset 1, la Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire que quand tu marches selon la chair, la condamnation va t'atteindre. Mais quand tu marches par l'esprit, d'accord, la condamnation ne t'atteindra pas. Voilà pourquoi il est très important de t'examiner chaque jour pour voir si tu es dans la foi ou pas. Si tu as commis des choses qui sont inconformes à la volonté de Dieu, tu dois te repentir.
C'est ça que Dieu veut en réalité. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste juge. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne demeure pas dans le péché. Vous comprenez? Parce que le péché t'éloigne de Dieu. La Bible nous dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Vous comprenez? Donc c'est ça à quoi doit veiller un enfant de Dieu. Mais ce n'est pas de craindre, de vivre dans une foi craintive. Non. Tu vois un sorcier, tu as peur. Oh, moi j'ai fait... Tu as peur, tu commences à prendre peur. Ça veut dire que tu n'as pas l'assurance de qui tu es. Prenons un des exemples naturels pour venir dans les choses spirituelles. Naturellement parlant, un fils de roi ne peut pas craindre des gens qui sont sous son autorité. Il ne peut pas les craindre. Des gens qui sont, c'est-à-dire d'une plus basse classe qu'eux. Il ne peut pas les craindre. Pourquoi? Parce qu'il est fils de roi. Vous voyez? Même s'il est président de ce monde. Leurs enfants ne peuvent pas craindre. Par exemple, prenons le président peut-être des États-Unis ou bien le président, je ne sais pas, d'une grande nation. Vous voyez? Ils ne peuvent pas craindre en fait les autres présidents. Ils ne peuvent pas les craindre. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont fils du président. Ouais, fils du président. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire il peut aller dans un pays, il ne peut pas craindre en fait les autres nations. Non, il ne peut pas craindre. Pourquoi? Parce qu'il connaît son identité. Il sait qui il est. Il sait que s'il y a un problème qui intervient, le président interviendra en sa faveur. Vous comprenez? Parce qu'il connaît son identité. Mais tant que tu n'as pas de l'assurance, tant que tu ne connais pas réellement ton identité, tu seras sans cesse là à avoir peur des démons, des sorciers, des occultistes. Vous voyez? Tu ne sais pas, tu penses que tu es possédé, tu penses que tu es lié, tu penses que tu es dans toutes ces choses-là qu'on t'a enseignées et qui sont fausses, en fait, qui ne trouvent pas de point d'appui en fait par rapport à la parole. Ouais, qui ne trouvent pas de soubassement par rapport à la parole. D'où l'importance de comprendre ton identité, premièrement. Parce que quand tu connais ton identité, c'est une délivrance, en fait, qui vient de se manifester dans ta vie. Ouais. Quelqu'un qui sait qui il est, c'est quelqu'un qui ne sera pas emporté. Quelqu'un qui sait qui il est, c'est quelqu'un qui ne va pas trembler. Vous voyez? Face à l'adversité. Non, parce que tu sais qui tu es. Vous voyez? Le fait de savoir qui tu es te donne de l'assurance. Le fait de savoir ton identité te donne de l'assurance. Vous voyez? C'est très important. Vous voyez? L'identité te permet de pouvoir avancer confortablement. L'identité te permet de marcher d'une manière qui va plaire à Dieu. C'est pas il fait nuit, toi tu commences à prendre peur. Quand tu dors tout seul, tu commences à prendre peur. Non, ça reflète encore que dans ton cœur, tu crains. Tu vois une personne, c'est un sorcier, toi tu ne dors pas la nuit. Tu sais qu'il est sorcier, donc tu as peur de fermer les yeux. Non, dors. Quand tu es un enfant de Dieu, d'accord, tu dois comprendre que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi il faut que nous puissions mettre notre foi en ce qui est écrit afin de ne pas mettre foi à tout esprit. Je prends l'écriture, c'est ce qui va nous aider. Je suis dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 4. La Bible nous dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous voyez? Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu dois avoir cette assurance, même face à un sorcier, même face à un marabout. Tu dois savoir que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Toutes les incantations,
tout ce qu'ils peuvent faire, ne peuvent rien. La Bible nous dit, la divination et l'occultisme ne peuvent rien contre Israël. C'est un peuple qui n'a pas sa place parmi les nations. Ça veut dire que nous, étant des enfants de Dieu, nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Oui. Comme tu as été racheté, il y a un maître qui gouverne sur toi. Et le maître qui gouverne sur toi, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui a créé Satan et ses démons. Donc, craindre face à l'adversité, c'est ne pas connaître en fait qui est en toi. Craindre face aux sorciers, face aux occultistes, c'est mépriser c'est-à-dire le créateur qui habite en toi. Tu ne peux pas craindre. Tu dois avoir de l'assurance en ton Dieu. Tu dois avoir de l'assurance en ton créateur. Et savoir que, comme il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Comprenez? C'est ça que le Seigneur nous appelle à avoir comme foi. Une foi qui est fondée sur ce qui est écrit. Non pas sur des raisonnements. Oui, mais peut-être que. Oui, mais peut-être que. Non. La Bible nous dit, mes résolutions. Était-ce des résolutions selon la chair, en sorte qu'il y ait en moi le oui et le non. C'est-à-dire que toi, qui es un enfant de Dieu, tu dois être ferme dans tes résolutions. Ferme dans ce que tu crois, d'accord? Et afin de ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. C'est très important. Parce que si tu n'as pas cette assurance en qui tu es, qui est-ce que tu es devenu maintenant en Christ, tu vas toujours prendre peur. Lorsqu'un vent va s'élever, tu vas prendre peur. Or, il faut que nous demeurions stables. Oui. Lorsque les montagnes s'élèveront dans ta vie, quand ici je parle des montagnes, je ne prends pas une montagne physique, mais je prends les problèmes, les soucis. Tu peux avoir une maladie, tu commences à dire, ah, ça c'est les gens de ma famille qui m'ont jeté ce sort. C'est les gens de ma famille qui ont fait ceci. Même s'il s'avère que ce soit eux. Moi, j'élève la parole, je n'élève pas un homme, je n'élève pas les raisonnements des hommes. Parce que la Bible nous dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui est celui qui dit et cela fut? C'est de l'Éternel que viennent les maux et les biens. Ça veut dire que moi, même si le problème m'atteint, je glorifie Dieu, je lève la parole, vous voyez? Et je m'examine pour voir s'il y a une porte que j'ai laissée ouverte dans ma vie, vous voyez, liée au péché. Si ce n'est pas le péché, c'est une épreuve par laquelle Dieu me fait passer. Mais je sais qu'il est aussi écrit, psaume 34, le verset 20, plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel l'en délivre. Ça veut dire que ce malheur que tu traverses aujourd'hui, même si c'est la sorcellerie de ta famille, même si c'est la sorcellerie du quartier ou qui que ce soit, toi ne commence pas à élever ces personnes-là en disant « Oh, c'est ces personnes-là ». Non, toi, élève la parole. C'est la parole aussi qui trouvera une solution à ton problème. Lorsque Job a eu les problèmes, bien sûr, c'était Satan qui avait opéré, mais Dieu avait permis cela. Voilà pourquoi Job n'a pas commencé à élever le diable. Non. Oh non, ça c'est les sorciers du quartier. Oh non, ça c'est telle personne. Non, 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 non. Job a commencé à élever la parole. Job a commencé à dire « Seigneur, c'est toi. Seigneur, c'est toi. Seigneur, voilà. » C'est-à-dire qu'un enfant dans les situations, dans le bien, dans le mal, il regarde à Dieu. Il ne regarde pas à « Oh, c'est un tel. Oh, c'est lui. C'est telle personne. » Tu commences à te méfier de tout le monde. Tu commences à avoir peur de tout le monde. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il s'en remet à Dieu pour toute chose. Vous voyez? Il s'en remet à Dieu pour toute chose. Dans le bien, dans le mal, il glorifie Dieu. Vous comprenez? Parce que le bien, c'est Dieu qui le crée. L'adversité aussi, c'est Dieu qui l'a créé. D'où, je ne peux pas, ayant reçu la nouvelle identité, je ne peux pas accuser le diable. Non, si j'étais dans son camp, oui, je pourrais dire, bon, ça c'est le diable. Oui, c'est normal. Mais aujourd'hui, tu n'es plus dans son camp. Tu n'as plus rien à voir avec le diable. Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. Maintenant, pourquoi toi, tu vas commencer à chercher toujours à élever quelqu'un qui est mort en toi? Oui.
Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelin, je viens vers vous. Or, qui est mort? C'est le diable qui est mort en nous. Vous voyez, pour laisser la place à un nouveau à Christ. C'est-à-dire, si Christ est en nous, moi, je ne peux plus élever maintenant le diable. Le diable, tu sais, c'est toi qui fais, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu commences à te battre avec les individus. Tu commences à te chamailler avec des individus. Même si c'est eux qui ont fait le mal. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Recommande ton sort à l'Éternel. Place en lui ta confiance et c'est lui qui agira. Comprenez? Ne cède pas, ne panique pas. Dans la peur, ne panique pas. Dans les doutes, dans les craintes que l'ennemi veut jeter en toi, ne panique pas. Sois confiant en ton Créateur. Ton Créateur t'accordera la victoire face à tous tes adversaires. La maladie peut être un adversaire. La pauvreté à extrême peut être un adversaire. Et ne te console pas quand tu vois ces choses-là. Alors, continue à combattre dans la prière. Continue à élever la voix au Seigneur jusqu'à ce que tu trouves jusqu'à ce que Dieu te délivre de cette situation que tu traverses. Il faut apprendre des fois aussi à persister, à persévérer dans la prière. Sans relâche jusqu'à voir aussi la délivrance. C'est très important, chers frères et sœurs. Donc, nous devons comprendre que, ayant reçu une nouvelle nature, je suis devenu une nouvelle créature aussi. Voilà. Il y a beaucoup d'attributs, en fait, il y a beaucoup d'attributs qui vont caractériser ce que je suis devenu aujourd'hui. Ouais. Je ne suis pas simplement devenu un enfant de Dieu, mais je suis aussi une nouvelle créature. J'ai été recréé en Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un, je prends même au verset 14, veuillez m'excuser, verset 14. Car l'amour du Christ nous étreint, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous, tous sont morts. Nous sommes morts au péché. Pourquoi tu vas accuser toujours le diable? Le diable ne vit plus. Le diable n'est plus ton partage. Bien qu'il peut attaquer cette chair, il peut attaquer que la chair. Il peut attaquer que la chair, mais le reste, il ne peut rien faire. Parce que ma vie, tout ce qu'il fait, c'est simplement pour pouvoir me ramener aussi vite à accomplir la mission pour laquelle je suis venu sur cette terre. Vous voyez, souvenez-vous, Jésus a dit, ce que tu fais, fais-le vite. Vous voyez? Parce que il lui pressait Jésus d'aller à la croix afin d'accomplir la mission pour laquelle il était venu. C'est-à-dire toutes les persécutions que tu peux avoir. C'est afin de pouvoir te ramener dans la gloire que Dieu a prévue pour toi. Ouais. Donc, il dit, ainsi excusez-moi, un seul est mort, tous sont morts, verset 15, il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez? C'est-à-dire que je suis maintenant recréé. Ouais, je suis une nouvelle créature en Christ. Je suis né d'en haut. Né de Dieu. Si je suis né du Créateur du ciel et de la terre, comment puis-je avoir peur des créatures? Non. C'est contraire même au bon sens. C'est contraire au bon sens. Toi, tu es un enfant de Dieu, mais tu vas avoir peur du diable, qui a été créé tout comme toi. Bien que les anges soient supérieurs face à nous en force, mais il a été créé tout comme toi. Dieu habite en toi. Tu ne peux pas craindre la créature. Tu ne peux pas craindre ce que les hommes craignent. Je prends encore une autre écriture pour pouvoir renchérir ce que je suis en train de dire. Je suis dans le livre de Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Éphésiens 1, verset 4. La Bible nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde
pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. C'est-à-dire que nous avons été aussi adoptés. Vous voyez? Nous avons été adoptés pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. C'est-à-dire que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est-à-dire que nous avons été aussi pardonnés de nos péchés. C'est très important. Vous voyez? Je vais prendre une autre écriture. Verset 11, il dit, « En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer la gloire nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Ici, la Bible nous dit que nous avons été maintenant scellés du Saint-Esprit. Et je dis, le sceau, d'accord, quelque chose de scellé, c'est quelque chose d'irrévocable. Ça veut dire que quand tu as été maintenant scellé du Saint-Esprit, cette décision est irrévocable. C'est-à-dire qu'on ne reviendra pas dessus. Et c'est ça qui est le gage de ton salut, de ton héritage, toi, enfant de Dieu. Tu verras Dieu parce que tu as cru en Jésus. Tu verras Dieu parce que tu as marché maintenant selon la volonté de Jésus. Tu verras Dieu. Qu'on ne te trompe pas, qu'on ne te mente pas. Tu as été scellé du Saint-Esprit quand tu as cru en Jésus, le véritable Jésus. Tu as été scellé du Saint-Esprit. Et c'est ça même la preuve qui fera que tu verras Dieu. C'est ça même qui t'assure, qui te garantit que tu verras Dieu. Parce que tu es sauvé, tu as reçu le salut en partage, tu as reçu le pardon des péchés en partage. Et je vais prendre encore les autres choses qui caractérisent aussi un enfant de Dieu. Vous voyez, notre nouvelle identité, c'est très important. Sache que tu as été adopté. Vous voyez, donc c'est très important que nous connaissions toutes ces choses-là afin de ne pas nourrir des raisonnements qui ne trouvent pas de fondement au niveau de la parole. Éphésiens, toujours chapitre 2. Je suis au verset 5. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Oui, il nous a rendus à la vie avec le Christ. De même que Christ est ressuscité, nous aussi nous avons été ressuscités. C'est-à-dire physiquement je suis sur la terre, spirituellement ma vie est cachée dans les lieux célestes en Christ. Il nous a restés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Afin de montrer, donc ma vie est cachée avec le Christ. Voilà pourquoi le malin ne peut rien contre moi. Afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Christ Jésus. C'est par grâce, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Il dit encore au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ça veut dire que les œuvres bonnes, nous devons les pratiquer. Pourquoi? Parce que Dieu a préparé ces choses-là d'avance. Amen. C'est très important. Je vais prendre encore d'autres caractéristiques, c'est très important. Allons dans le livre de Galates. Galates chapitre 3, verset 26. La Bible nous dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ Jésus. En Christ, vous avez revêtu Christ.
Il n'y a plus ni grec ni juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Vous êtes tous un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc je suis héritier aussi de toutes les promesses de Dieu. La Bible nous dit au chapitre 4, le verset 1, « Or je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave alors qu'il est maître de tout. Il est soumis à des tuteurs, des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Donc ici, je veux vous faire remarquer que nous sommes héritiers aussi de toutes les promesses. Ouais. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Romains chapitre 8. Mes frères et sœurs, c'est très important de comprendre ces choses-là. Pour que tu ne vives pas constamment dans la peur, mais que tu connaisses ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Tu as un pouvoir. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. Ça, nous l'avions vu tout à l'heure, que nous avons été adoptés. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ouais. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Ouais. C'est-à-dire que nous avons reçu de telles promesses, mes frères, que le fait de douter par incrédulité, cela en réalité attriste aussi le Seigneur, parce que cela prouve en fait qu'à suffisance que nous n'avons pas la connaissance nécessaire pour connaître en fait qui est-ce que nous sommes devenus en Christ. Oh, les liens de famille, oh, ceci, cela. Mon frère, il n'y a plus ces choses-là dans ta vie. Le diable n'a plus l'avantage sur toi. La Bible est claire, nous sommes de Dieu. Le malin ne nous touche pas. Oui? Nous sommes de Dieu, le malin ne nous touche pas. Le malin n'a pas l'avantage sur nous, non. Le Seigneur nous a donné l'autorité, le pouvoir sur le malin. Oui? Nous savons que nous sommes de Dieu. 1 Jean 5, le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est engendré de Dieu le garde. Et le malin ne le touche pas. Le malin ne le touche pas. Oui? Le malin ne te touche pas parce que tu es de Dieu. Mon frère, cesse à chaque fois de voir tes tantes. Cesse à chaque fois de voir ta mère, ton père, quand il t'arrive du mal. Cesse à chaque fois. Tu es un enfant de Dieu. Lorsqu'il y a quelque chose qui t'arrive, toi, tu dois élever la parole. N'élève même pas la situation. N'élève pas la situation. Quand tu élèves la situation, tu donnes du pouvoir à la situation. Job dira que ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Quand tu vas élever la situation, c'est ce qui va aussi se manifester dans ta vie. Tu vas dire, ah, moi, il m'arrive que le mal. Oui, parce que tu élèves le mal. Élève un peu la parole. Tu verras ce que la parole fera. Si réellement tu marches dans la crainte de Dieu et dans la volonté de Dieu. Vous voyez? Élève la parole et la parole se glorifiera. Vous voyez? N'élève pas la situation. N'élève pas le problème. Le problème, c'est un problème comme tout autre. Tous, nous avons des problèmes. Pierre nous a dit, 1 Pierre 5, verset 8, « Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Mais la Bible nous dit quoi? Résistez-lui ferme en la foi, sachant que les difficultés que nous traversons sont attribuées aussi à vos frères partout dans le monde. C'est-à-dire que même nos frères dans le monde traversent aussi des difficultés. Mais ce n'est pas la difficulté qui va mettre un terme à ma foi, non. La difficulté, c'est aussi un bonheur que Dieu a prévu aussi pour nous. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, vous aurez des persécutions dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Vous voyez? Heureux quand vous serez persécutés. Serez-vous quand vous serez persécutés à cause de mon nom? C'est-à-dire, si tu es persécuté, en réalité, tu es heureux. Vous voyez? Donc, cesse à partir d'aujourd'hui, vraiment, de pouvoir élever les sorciers, de pouvoir craindre les sorciers, de pouvoir craindre toutes ces choses. Parce que Jésus t'a donné le pouvoir. C'est comme si tu craignais même ton enfant. C'est comme si tu craignais même quelque chose qui était... Même ton enfant a le pouvoir. Même ton enfant peut avoir le pouvoir. Mais c'est comme si tu craignais vraiment des choses qui ne sont pas à craindre, mon frère. Dieu t'a donné l'autorité
sur tous les démons, toutes ces choses-là. Et le fait de craindre, cela montre réellement que tu n'as pas encore saisi quelle est ton identité nouvelle en Christ Jésus. Tu es né de Dieu. Né de Dieu. Tu as reçu son esprit. Cet esprit atteste à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Tu as été adopté. Tu es héritier des promesses et co-héritier de Christ. Oui? Toutes ces choses-là, Dieu aussi nous les donne afin de te rassurer, afin de te confirmer qui tu es maintenant en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils du roi des rois, du créateur des cieux et de la terre. Mon frère, ma soeur, s'il t'arrivait de craindre, à partir d'aujourd'hui, ne crains plus. Ta nouvelle identité, c'est que tu es maintenant un enfant de Dieu, un fils du royaume. Ta vie est... Tu marches physiquement comme ça, mais ta vie, parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, ta vie est cachée en Dieu avec le Christ. Oui? Et tu portes sur ton corps les marques du Seigneur. Mon frère, ma soeur, avec toutes ces promesses, ne crains plus, ne doute plus. Sois rassuré. Aie foi en cette parole et Dieu t'assistera. Marc chapitre 16, le verset 16. La Bible nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Oui. C'est-à-dire, quand tu chasses, c'est que tu as le pouvoir. Tu ne peux pas chasser si tu n'as pas l'autorité. Non. Tu chasses quand tu as la domination, quand tu as le pouvoir, quand tu as l'autorité. Mais si tu n'as pas l'autorité, comment peux-tu chasser? Tu chasses ce qui est inférieur à toi. Voilà pourquoi tu dois connaître maintenant quelle est ton identité. Tu as reçu Dieu en toi. Tu as reçu le royaume en toi. Voilà pourquoi tu as l'autorité de pouvoir chasser les démons. Leur ordonner de pouvoir sortir et ils sortent. Ils s'exécutent parce que le Créateur habite en toi. Ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là, nous les recevons lorsque nous avons cru. Et si tu as cru, d'accord, c'est ton partage. Ne doute pas quand tu vois ces choses-là arriver dans ta vie. Non. Glorifie simplement Dieu de ce qu'il t'a donné, de ce qu'il t'a revêtu de ce pouvoir, et demeure dans la crainte de Dieu, tu verras de grandes choses. Amen, frères et sœurs. J'espère que, en tout cas, nous avons compris ces choses. Notre nouvelle identité, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Ta nouvelle identité, c'est que tu n'as plus maintenant il n'y a plus rien à voir entre les ténèbres et la lumière. Ouais. Il n'y a plus de rapport entre toi et les ténèbres. Il n'y a plus de rapport entre toi et Satan. Non, il n'y a pas de rapport. La Bible dit quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Entre la justice et l'iniquité. Entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Entre Christ et Bélial. Oui. Toi, tu vois simplement les démons, les ceci, les cela. Oui, c'est vrai, ils existent. Oui, Satan existe. Oui, tout ça, ça existe. C'est pas mauvais. Mais moi, j'élève la parole. Je n'élève pas Satan. Je n'élève pas. On ne nous a pas appris à connaître les profondeurs de Satan. Non. L'évangile ne nous apprend pas à connaître les profondeurs de Satan. L'évangile nous apprend à connaître Christ et à mettre foi en Christ, point, un point, barre. Vous voyez, frères et sœurs, nous devons nous efforcer à méditer cette parole et à la mettre en pratique pour notre salut. C'est ça tout ton salut. Que Dieu nous bénisse. Je reviendrai une prochaine fois pour partager encore tout autour de la parole un autre sujet, un autre thème, ton identité. N'oublie pas, tu es un fils de roi. Ton identité, Dieu t'a réinvesti du pouvoir que Adam avait perdu avant le péché. Oui? Dieu t'a donné le pouvoir d'assujettir, de dominer. Oui? Tu dois exercer ce pouvoir-là parce que Dieu te l'a donné en partage, toi qui as cru en Jésus. Soyez richement bénis, mes frères et sœurs. C'était moi encore, l'ouvrier inutile, le serviteur inutile, votre frère Patrick, qui est venu présenter cet enseignement. En tout cas, que cet enseignement puisse délivrer tous ceux qui étaient encore dans la peur, dans la crainte, dans les doutes. Souvent, je prie le diable, parce que souvent, c'est ces choses-là dont
les gens ont peur. Donc, par cet enseignement, que le Seigneur vous accorde la délivrance, que les forteresses et les écailles tombent et que Dieu soit glorifié dans vos vies. À la prochaine. Bye bye.